Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 44e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, on est le 19 octobre 2021, journée d'enregistrement, en ce beau mardi. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ça va. Tu dis beau mardi, écoute, il est quand même maussade là, le mardi quand je regarde dehors. Là. Non, ici, on dirait que c'est comme plus éclairci. Ça, Pour vrai? Ouais. Ah, Ouais, écoute. je vois des petites éclaircies à travers le fait que j'ai plus d'arbres en avant, fait que je vois bien le ciel. Faut le dire, c'est pas juste ton mardi qui est maussade, Marc, c'est toute ta semaine, c'est les derniers jours, ça n'a pas été facile. Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent, j'ai dû faire couper 2 arbres sur mon terrain, dont un que j'aurais voulu garder, mais vu que je faisais des travaux, ça a l'air qu'il était malade, donc il a fallu que je le coupe, malheureusement. Et c'était le seul arbre devant la fenêtre du salon et du bureau qui me protégeait de mes voisins et tout. Donc là, disons-le, tes voisins certains voisins ont une certaine tendance à être retraités et regarder tout ce qui se passe dans le voisinage. Ah, puis eux, c'est pas mal ça, là. Je te dirais qu'ils ont été dans la fenêtre comme du début à la fin du processus. Fait que... Est-ce que c'est... Écoute, j'ai des petites questions d'ordre voisinage et conversation de banlieusards. C'est-tu la ville qui sont venus abattre tes arbres? Ou, Non. Les arbres sont sur mon terrain, fait que j'ai engagé une compagnie. OK. D'accord. C'est ça. Là, j'ai hâte qu'ils viennent faire les travaux parce que je vais en replanter un autre, fait que c'est ça. C'est ça. On n'est pas là pour parler d'arbres, de toute façon. Non, c'est pas entre deux plants entre deux arbres. Entre deux arbres, ouais. C'est entre deux martinis. D'ailleurs, écoute, t'es rendu mon scientifique en herbe favori. T'as-tu un mélange, une concoction, quelque chose à me faire découvrir cette semaine? Oui, parce que tantôt, tu m'as demandé si j'avais hors d'onde, avant qu'on enregistre, tu m'as demandé si j'avais une nouveauté, puis j'avais pas encore fait mon martini, puis malheureusement, non, j'avais pas de nouveauté parce que ça a pas donné que j'aille encore à la sac. Je suis rendu sage, je vais moins à la sac. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai dit ben là, je veux pas le décevoir comme à 100%. Fait que j'ai pris l'habitude depuis quelques temps de mixer 2 sortes de gin ensemble. Tu sais, des fois, j'arrive au fond de bouteille puis il reste pas tout à fait 2 onces pour faire un martini. Moi, je mets 2 onces de gin, 1 once de vermouth. Donc, il me restait 1 once de botaniste. Puis j'ai rajouté avec 1 once de récif. Puis là, je pense que j'ai fini le vermouth. Fait que là, j'aurai pas le choix d'aller à la SAQ. Parce que là, je pourrais pas me faire... je sais pas quoi mettre d'autre à part du vermouth pour faire un martini. Fait que... Le mélange récif, salé puis très herbacé de botaniste, ça donne quoi? Pendant que je te regarde... Ouais, parce que, rappelons-le, depuis 2 semaines... on se regarde. On se voit, on se regarde. Mais vous ne voyez pas, parce qu'on dans le fond, on est juste en mode vidéo et on enregistre l'audio seulement. Mais, exact. Donc, je viens de prendre une grande gorgée. Et ouais, en fait, tu te rappelles, la dernière fois, j'ai parlé des olives du avril. Là, je me rappelle plus du nom, Torino, en tout cas. Ouais, les grosses olives vertes là, avec la saumure qui est un peu plus foncée aussi, d'ailleurs. Là. Ouais, ben la saumure, c'est une saumure en sel de mer. Fait que, elle est très salée. Fait que, ouais, le mélange est pas mauvais du tout. Puis je te dirais qu'en ce mardi dépressif, ça va bien. Et, non, c'était pas une tension. Ah, ok, non, je sais, on n'est pas rendu là de toute façon. Mais c'est ça, fait que, ouais. Mais là, t'es en train de me dire que t'as dû faire coup sur coup en 2 jours le deuil de ton arbre et du botaniste, là. Ouais, ben le botaniste, ça faisait un bout de temps que je l'avais pas pris, honnêtement. Okay. Parce que je savais qu'il m'en restait un petit fond, mais ouais. Mais oui, quel bon gin. Mais la bouteille est vraiment belle, en fait. Ouais. Je pense que je vais la garder. Mais en fait, si j'avais à faire mon top 2 de bouteilles, je pense que Menot, c'est les plus belles bouteilles, là, les bouteilles vertes avec l'espèce de bouchon en bois. Ouais, la deuxième assurément. Ouais, mais il y a quelque chose de charmant là-dedans. Mais pour vrai, la deuxième, c'est botaniste. Là. C'est vraiment une très belle bouteille, très réussie. Beau packaging.
c'est ça. Hey, moi, Toi? je suis dans la tendance aussi, dans ta tendance de j'ai rien, je suis pas allé à SAQ, mais je me promets d'y aller cette semaine parce que, écoute, j'ai entendu parler d'un gin, puis pour la première fois, j'ai le goût d'essayer le gin, pas parce qu'on me dit nécessairement qu'il est bon, pas parce qu'on me dit qu'il est extraordinaire dans un martini, puis ou même dans un dirty martini, mais juste parce que le buzz qu'il a créé dans la dernière semaine. Est-ce que tu sais de ce que je parle? De quoi je parle? Le gin, le buzz qu'il a créé dans la dernière semaine. Ouais. Non. Un gin de médecin. Aucune idée. Bon, est-ce que... J'ai peut-être été déconnecté dans la dernière semaine, là, mais... Écoute, ça se peut, écoute, t'étais pris avec tes arbres et tout, fait que ça se peut que t'aies été déconnecté. Mais non, est-ce que le docteur François Marquis, tu sais c'est qui? Oh ouais, lui qui a Bon, qu'on voit partout. 24, ouais, c'est ça, celui qui a l'air de jouer dans la famille Adams. Là. Ouais. Ben, apparemment, il y a son entreprise, sa distillerie, qui s'appelle Côte des Saints. Ah, et ouais, j'ai appris ça cette semaine, puis c'est ça a créé un buzz, là, puis là tout le monde disait que comment tu peux être médecin à l'urgence, faire une émission 24/7 à la télé et avoir ta distillerie, je sais pas, c'est une excellente question. Ça, c'est typique québécois, quelqu'un qui a du succès. Oui, puis tu sais, il peut être un investisseur silencieux, là, d'après moi, c'est pas lui qui va goûter badge de gin à tous les jours. Pas lui c'est pas souvent, il est sûrement pas sur la chaîne de montage, là. Non, c'est ça, on va se le dire, là, exactement. C'est pas lui qui va faire le pressage des herbes et qui s'occupe de l'alambic, là. Bref, mais en tout cas, il a lancé son gin juste pour le fun de dire que je l'aurais essayé. C'est ma prochaine acquisition. C'est quoi le gin de la Côte des Saints. Mais je le sais pas, je l'ai pas essayé encore, mais la distillerie, c'est la Côte des Saints et c'est le gin de la Côte des Saints. Okay. Donc, je vais aller l'acheter à la SAQ cette semaine, d'ailleurs, parce que je dois aller chez un ami ce vendredi puisque c'est son anniversaire et c'est un amateur de gin aussi, donc on va avoir l'occasion d'y goûter ensemble. Super, ben je vais porter attention la prochaine fois. Mais là, sinon, t'as quoi, une vieille affaire? Ouais, du vieux stock comme toi. Mais moi, je suis pas encore rendu à l'assemblage. Là. Tout est vraiment... T'as amené la science du martini à un niveau encore pas vu. Là. Je trouvais que je manquais de défis, fait que la voilà. Ouais. Le pire, c'est que tu pensais tantôt que je t'avais souligné la transition, mais je savais que non, mais là, je me demandais où tu t'en allais, puis c'est magnifique. C'est toujours... on s'écarte pas, on se tanne pas de ces choses-là. Non, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que les gens comprennent pas jusqu'à temps qu'on le dise. Oui, mais là, quand ils nous entendent partir à rire, ils peuvent comprendre un peu ce qu'on fait, où on est rendu. Fait que si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, on va parler aujourd'hui dans ce 44e épisode des défis d'entrepreneurs Qu'est-ce qu'on avait dit? Je pense que t'avais dit un mot spécial. Là. En fait, la panne d'inspiration. La panne d'inspiration. Ou le manque d'idées, d'innovation pour un entrepreneur. Puis tu sais, le lot de défis que ça amène, là, mais vraiment à tous les niveaux. Là. Pour un entrepreneur. Exact. Parce que des fois, tu arrives à un stade dans ton entreprise où est-ce que tu as fait soit que tu as fait le tour ou que tu as l'impression de faire du surplace, puis là, tu vas amener ça ailleurs, puis etc. Fait que je pense que pas mal tous les entrepreneurs passent par là un jour. Là. Est-ce que tu l'aurais déjà vécu, Marc-Antoine? Ah, je suis en plein dedans. Ah, ça tombe bien. Mon Dieu, c'est un bon épisode. Ça va être un très bon épisode. On va faire une psychanalyse avec tout ça. Ça va être malade. Là. Ben, moi, je suis en plein dedans. Je dis je suis en plein dedans parce que j'ai l'impression que... Ben, des fois, j'ai l'impression que des fois, c'est peut-être répétitif un petit peu ce que je fais. Puis des fois, je dis, je trouve que je manque un petit peu de défi, mettons, d'amener ça ailleurs. Tu sais, c'est bien beau quand tu fais tes trucs, tu sais, l'argent est là, tout va bien, mais il n'y a pas juste ça à un moment donné aussi. Fait que c'est ça. Mais parce que, écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est là que ça prouve que pour ben des gens, tu sais, malgré tout ce qu'on peut se dire, puis malgré tout ce qu'on peut croire, c'est pas vrai que c'est l'argent qui drive ce que tu fais, tout ça. L'argent, ça suffit. Tu viens pas entrepreneur pour faire de l'argent, là, en bout de ligne. Ben non, mais pas au début. Je veux dire, idéalement, tu sais, si t'es un idéaliste, tu sais, c'est une vision d'avenir, tu espères que ton projet en tant qu'entrepreneur devienne rentable, puis tu fasses de l'argent, puis tu sois capable d'en vivre. Ça, c'est clair. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début, quand tu te lances pas parce que tu vas faire des millions. Là. Ben, d'en vivre, c'est une chose, mais de rendre ça à un niveau de devenir une grosse entreprise, tu sais, dans le fond,
c'est dur, là. Ouais. Fait que ouais, non, tu fais pas ça, je pense, au début pour faire de l'argent, là, comme, ben, au début, puis oui, c'est sûr que c'est agréable, là, tu sais, ça vient avec le travail et tout, mais je pense pas que c'est comme si la seule raison, c'est ça, ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu frappes un mur, comme on dit. Mais mettons, c'est, en ce moment, j'ai le goût de te demander ça. C'est parce que on est comme dans une espèce de tempête parfaite où il y a aussi un peu l'automne, dépression saisonnière. Ben là, Là, tu sais, moi, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai ma menstruation entrepreneuriale à chaque mois, là. J'appelle ça comme ça. Oh, wow! Hey, Puis tu sais, c'est sans aucun, c'est pas péjoratif à rien, aucun terme négatif. C'est juste que j'appelle ça comme ça parce que une fois par mois environ, je suis comme, on dirait que je suis dans ma semaine. Je suis comme pas là, pas motivé, je suis grognon. Tu sais, j'ai des sautes d'humeur maintenant, on ouais, dirait. puis je peux, On je peux en pourrait témoigner. comparer tu sais, à une femme Être dans mettons sa qui est dans semaine. sa Là. semaine. Ouais. Non, mais je peux en témoigner parce que, tu sais, je veux dire, on a souvent des discussions, puis moi, tu sais, je pense que je pense d'ailleurs que l'important, c'est d'en parler aussi, là, quand t'as ces espèces de remises en question-là, puis ces espèces de blues-là. Je sais pas si c'est menstruation ou blues, mais en tout cas, j'aime beaucoup ton expression de menstruation entrepreneuriale. Je vais l'écrire quelque part, c'est clair. C'est ça. Fait que non, c'est ça, c'est que ça. Puis oui, là, en même temps, c'est sûr, les journées qui raccourcissent, là, une chance j'ai ma lampe de luminothérapie, ça aide quand même, mais c'est sûr que dans les derniers temps, il a pas fait tu sais, super beau. Là. Non. Fin de Et puis semaine, on va se le dire, je sais pas, tu sais, je fais un aparté, là. Je sais pas à quelle heure tu te lèves le matin, mais moi, là, ces temps-ci, à l'heure que je me lève le matin, c'est très difficile d'être motivé, là. il fait noir. D'être... Ah mon Dieu, je pensais pas dire ça, mais j'ai hâte qu'il recule l'heure, là. Pour C'est vrai, quand là. ça, donc? Ça doit être Ah, ça bientôt. s'en vient dans 2-3 semaines, là. C'est quelque Ouais, part en fin novembre, là. octobre Première ou d'habitude. deuxième de novembre, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai hâte, parce que au moins, je vais me lever le matin pendant une couple de semaines, puis là, il va recommencer à faire clair tôt, là. Mais c'est assez terrible pour vrai, là. Ben, ouais, il fait quand même assez sombre. Je me lève pas si tôt, là, dans le fond, ça dépend, là. Je m- mon cadran, il est supposé d'être mis à 7h30, mais ma fille est tout le temps réveillée avant. Fait que, tu sais, Tu te réveilles avant toi je aussi. suis réveillé, dans le fond, depuis un bout de temps. Là, je check mes emails, je lis mes affaires, tu sais, sur mon cell pis tout. Là. OK. Mais, ouais, c'est ça. OK. Fait En tout cas, fait que, tout ça pour dire que bref, tu vis une espèce de tempête parfaite un en ce moment, épisode, ouais, c'est ça, un épisode de comme ça. super Puis, tu sais, menstruation. ouais, mais puis c'est pas parce qu'il y a des choses qui vont mal ou rien, tu sais, comme tel, c'est juste dans ma tête, genre, tu sais, j'ai comme l'impression que tu sais, des fois, c'est ça, ça revient, là, un moment donné, t'as comme, tu sais, on avait parlé dans un épisode il y a longtemps du syndrome de l'imposteur, genre, tu sais, des fois, on Ouais. dirait que ça revient de temps en temps. Beaucoup moins qu'avant, mais des fois, on dirait que ça, comme ça repointe le bout du nez, tu sais, sur le syndrome de l'imposteur, c'est quand t'as l'impression que t'es pas qualifié pour faire de quoi, mettons, ou que soit que soit que tu charges trop cher pour faire ce que tu fais, ou c'est plein de raisons, là, dans le fond. Bref, en gros, le résumé, c'est que tu penses que t'es pas qualifié pour ce que tu fais. Donc, que t'es un imposteur. Des fois, ça revient de temps en temps. Je pense que je m'en débarrasserai jamais vraiment. Je pense que c'est quelque chose de quand même difficile, puis on avait déjà dit aussi que je pense que c'est une bonne chose quand même de l'avoir parce que tu remets en question certaines choses puis tu prends pas pour acquis des connaissances ou des choses comme ça. Mais, mais ouais, peut-être que tout le mix de tout ça. Toi, es-tu en blue saisonnier à part le fait que le soleil est pas levé quand tu te lèves? Non, non, mais c'est pas nécessairement un blues saisonnier, mais tu sais, moi, il y a quelque chose de weird, puis c'est drôle parce que j'en parlais cette semaine, je me rappelle plus avec qui, mais c'était un espèce de constat. Mais moi, la période de l'année où je deviens un peu pas non fonctionnel, mais où justement, là, tu sais, je vais manquer d'inspiration, je vais manquer d'idées, je vais manquer de motivation, oui, mais on dirait que le manque de motivation vient avec le fait que j'ai l'impression de pas avoir d'idées, puis j'ai l'impression de plus être capable de me challenger. C'est à la fin de l'année. C'est plus Noël, puis ça coïncide souvent. Moi, je tombe malade, là, mes rhumes, mes affaires, tout ça. Moi, c'est dans le temps des fêtes. Tout arrive dans le temps des fêtes. Je suis brûlé, Ouais. je suis drainé. Beaucoup de monde, c'est Puis, comme ça. Hein.
Ouais, puis les 2 semaines avant, là, moi je rentre dans le temps. J'ai tendance à rentrer dans le temps des fêtes avec un blues un peu, là, avec me dire j'ai pas, tu sais, ça c'est pas bien, l'année c'est pas bien fini. Là. Il y a quelque chose là, puis qu'est-ce que je vais faire pour le début de la prochaine année, là, tu sais, là, comment je vais me replacer, comment je vais, qu'est-ce que je vais amener comme nouvelle idée, comme mouvement pour repartir les affaires en force. Puis je pense que je sais pas ce que tu en penses parce que tu as été dans le même domaine que moi. Tu sais, on a travaillé dans les ventes. Tu sais, la fin d'année, tu sais, c'est tout le temps un peu, là, c'est une espèce de remise en question où tu sais, tu prends un peu de recul sur C'est l'année que parce tu que as le faite, mois comment ça avant s'est la fin de passé, l'année tes comme ventes. tel, on dirait que tout est lent, fait que t'as l'impression de pas avoir fait aucune vente depuis je sais pas combien de temps, tu sais. Exactement. Parce que, tu sais, dans les 2 Puis, semaines, tu sais, rendu deuxième semaine de décembre, là, il se passe plus rien, là. Fait que, puis ça repart ex- pas avant, tu sais, mi-fin janvier, là. Fait que, exact. c'est quand même une longue période de tranquillité, mettons. Puis même si je suis plus 100% en vente, tu sais, que je suis vraiment impliqué dans plein de réflexions stratégiques, dans plein de projets spéciaux, tout ça, tu sais, ça fait 2 ans là, vraiment que j'ai changé puis que je suis rendu là-dedans. J'ai encore l'impression que cette espèce d'ombre-là me plane dessus puis que genre, je repogne le même feeling en décembre. J'ai l'impression que ça avance pas ou j'ai l'impression que mes idées avancent pas ou que j'ai juste Ben, pas c'est de pas bonnes juste idées. d'invente, tu sais, même, mettons, moi, tu sais, en marketing, tu sais, à part, une fois que, une fois que le Black Friday est fini comme tel, puis, tu sais, bon, ok, oui, il y a le Boxing Day, mais la plus grosse période de l'année, c'est vraiment le Black Friday. Euh, une fois que ça est fini, après ça, tu sais, oui, t'as une coupe de promotion dans le temps des fêtes, avant le temps des fêtes, mais après ça, cette période-là, tu sais, janvier, c'est quand même mort là, au niveau promotionnel. Là, souvent, les Ouais. compagnies ont toutes mis leur budget, tu sais, ou une grosse partie de leur budget publicitaire avant pour le Black Friday, puis le temps des fêtes. Puis après ça, en janvier, ben, tu sais, ils sont plus sur le frein, mettons. Ouais, mais tu sais, je pense, ça me fait rire, tu me lances ça, puis je recale la cassette l'année passée. Moi, l'année passée, c'était la première fois que je participais activement à la mise en place d'une campagne pour le Black Friday. Là. Puis c'est pour ça que je trouve ça drôle que tu parles de ça. Puis ça a tellement été prenant, ça a Mm. tellement pris de l'énergie, puis ça a tellement été gros, parce que c'était la première fois que justement je participais à ça, puis on a quand même eu du succès, puis ça a été très enthousiasmant. La semaine d'après, là, je suis tombé dans une espèce de down que je me souviens l'an passé, qui est dur à expliquer. C'était tellement high, cette période-là, les 2, 3 semaines avant, puis toute cette mise en place-là, puis l'espèce d'anticipation, puis la fébrilité de voir qu'est-ce que ça allait donner, puis le travail qu'on a fait ensemble, Mm. que la semaine d'après, écoute, je suis comme si je m'étais écrasé à terre, là, complètement. Non, Là. non, c'est ça, je comprends. C'est spécial. Fait que, tu sais, là, en plus, là, t'es rendu la semaine après, tu rentres en décembre, t'es avant Noël, puis là, je rentrais, moi, dans ma période où d'habitude, comme je t'ai dit, j'ai l'impression de pas avoir d'idées, pas innover, pas me poser les bonnes questions. Puis tu sais, justement, là, c'est par rapport au défi, là, puis là, après ça, tu te dis, tu sais, ton défi, c'est comment je vais faire pour repartir l'année, là, je vais être à la hauteur, je vais-tu performer, est-ce que est-ce que je vais contribuer, est-ce que ça va fonctionner? C'est tough, là. Ben, Tu sais, ouais. c'est, Surtout quand ça fait un bout de temps, tu sais, comme là, moi, tu sais, je sais, mettons, cet été, je pense qu'il y a le fait aussi de pas assez prendre de vacances, peut-être. Tu sais, ben, un autre sujet qui revient sur le podcast. ouais, non, mais c'est vrai, mais, tu sais, mais c'est vrai, on en a déjà parlé aussi, les vacances, comment c'est important et tout, mais justement, je pense que ça l'est vraiment, tu sais, parce que là, je me disais, bon, fin de l'été, on repart ça, septembre, tout, puis tu sais, en fait, c'est peut-être juste dans ma tête, les choses continuent de rouler, tu sais, j'ai encore des clients, j'ai d'autres références qui rentrent et tout, j'ai une rep qui va commencer, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas direct ça, comme en ce moment, dans ma tête. Fait que là, Ouais, c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est parce qu'il y a tellement il y a tellement de nouveautés, surtout dans le domaine que je suis, tout le temps, constamment. Ça devient drainant de garder le pace avec tout ça. Puis, un moment donné, c'est que tu te dis, ben là, mettons que j'engage du monde et tout, tu sais, faudrait que j'aille quelqu'un un moment donné qui soit là pour suivre toutes ces évolutions-là, puis que moi, je fasse juste, mettons, chapeauter la chose. Fait que là, c'est pour ça que je me disais, ah, tu sais, manque de défi, là, on avait reçu Sébastien Guyon dans l'épisode 29, qui, ouais, dans le fond, qui fait, dans le fond, il conseillait en fusion, acquisition puis financement d'entreprise.
Puis j'ai écrit aujourd'hui, puis j'ai dit, OK, on se book-tu un rendez-vous, tu sais, je veux voir c'est quoi mes opportunités pour soit m'associer avec quelqu'un d'autre dans un autre domaine complètement, ou acheter une compagnie carrément. Pas une multinationale, on s'entend, là, j'ai pas, mais voir ce qui est possible. Parce qu'on avait dit dans cet épisode-là que ça prend, moi, dans ma tête, ça prenait énormément de capital pour pouvoir acheter une compagnie. Ça a l'air que non. Fait que je suis curieux de voir ce que ça peut être, puis peut-être carrément dans un autre domaine. Juste pour me sortir, si tu veux, un peu de ma zone de confort d'un domaine que je suis pas habitué ou quoi que ce soit, tu sais, puis avoir une diversité quelconque. Puis une autre source de revenus aussi. Ouais. Mais tu sais, tu dirais-tu que c'est dans le fond quand t'es rendu un peu au bout de tes idées, parce que j'ai l'impression que c'est un trait de caractère de l'entrepreneur, là, ce que tu viens de décrire là, de ce que tu viens de parler, c'est de dire, OK, si ça marche pas, faut que j'aille voir ailleurs si la réponse est là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce que tu fais, si t'es pas capable de trouver les réponses, puis t'es plus capable de retrouver justement les idées, l'innovation, la créativité, ben ultimement, le move, c'est de t'en aller ailleurs, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui t'intéresserait, puis justement d'aller diversifier à l'extérieur de ton entreprise, là, dans une nouvelle, que ce soit quelque chose, comme tu dis, de complètement différent de ce que tu fais. Fait que, tu sais, toi, t'es beaucoup en marketing, tout ça, fait que de complètement off de ce que tu fais, ou qui s'intègre de façon, tu sais, verticale, horizontale, mais de façon homogène dans ce que tu fais déjà. Ça a coupé un petit peu de mon côté quand t'as parlé, fait que j'ai peut-être manqué un petit bout de okay. Ta question, mais en gros, je sais pas si je veux quelque chose qui s'intègre à ce que je fais. Ben, ça dépend en fait de ce qu'il y a, tu sais, ce qu'il y a de disponible, ou peut-être quelque chose de complètement séparé, qui est comme nouveau complètement, ou est-ce que parce que c'est toujours plus facile de prendre quelque chose qui existe déjà puis de l'optimiser que de partir de zéro et de bâtir une compagnie. Là, c'est clair. Partir de zéro, bâtir une compagnie. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai bâti une compagnie. Tu sais, j'ai pas bâti une compagnie, je veux dire, je vais trouver des clients à qui offrir des services à mon compte. Tu sais, c'est pas une compagnie comme telle, j'ai pas une entreprise vraiment, mais je sais pas à quel niveau tu dis que tu as une entreprise, parce que là, ben oui, j'ai une adjointe, j'ai Marie-Christine qu'on a rencontrée il y a 2-3 semaines, j'ai une représentante qui va commencer dans le fond, cette semaine, probablement. Puis j'ai un autre partenaire, dans le fond, qui m'aide avec la gestion de campagne publicitaire. Fait que, tu sais, comme tel, considère un peu qu'on serait 4, mettons, pour Stratomédia. Dans l'organisation, mettons, dans l'organigramme. C'est ça. Mais, tu sais, c'est une entreprise, parce que c'est pas du monde sur le payroll, tu sais, c'est tout des pigistes. Fait que, est-ce que je considère que c'est une entreprise? Puis là, ben, moi, je suis en haut de tout ça, mais tu sais, j'ai pas personne d'autre qui est si tu veux, stratège, mettons, qui va être à l'affût de toutes les nouveautés. Fait que ce que moi j'ai peur, c'est qu'un moment donné, j'arrive à finir par être peut-être dépassé un moment donné dans je sais pas combien d'années. Fait que c'est pour ça que là, je veux prévoir le coup. Tu sais, parce que oui, je peux continuer à moi me former et tout, mais en continuant à faire de l'exécution pis ces choses-là, ben ça prend plus de temps, c'est un peu moins. Puis tu sais, honnêtement, ça fait longtemps là, que je suis en marketing. Je veux dire. J'aimerais ça toucher à d'autres choses aussi un peu. OK. T'as une espèce de désir de sortir de ce domaine-là un peu mais en fait, ailleurs. Ouais, mais c'est parce que je suis en marketing dans le sens que je vends du marketing. Tu sais, depuis le début. Rien m'empêcherait de prendre une compagnie qui n'est pas une compagnie de marketing et m'occuper du marketing pour cette compagnie-là. Ah, c'est sûr. Comme je fais pour mes clients, en fait, mais que ça serait ma compagnie. Fait que tu achètes une compagnie, tu gardes les personnes clés en place qui font déjà un bon travail, puis toi, t'apportes juste ton espèce de contribution avec ton expérience. Ce que je voudrais, c'est de faire grossir une compagnie. Tu sais, comme t'achètes une compagnie, je sais pas, moi, quelqu'un qui a sa compagnie de calfeutrage. Non, mais peu importe, tu sais. Mais que, tu sais, dans le fond, t'es capable de faire grossir en créant, genre, des bons outils, des, tu sais, un centre de génération de prospects, mettons, qui est fiable puis qui est répétitif. Puis que tu as une équipe, dans le fond, qui s'occupe de... Parce que c'est pas moi qui va aller mettre le caulking save night, là, on s'entend. Non, mais juste expliquer que parce que c'est peut-être dur à comprendre pour quelqu'un qui nous écouterait, là, mais c'est un running gag depuis ce matin que tu écris, que tu cherches à faire l'acquisition d'une compagnie de calfeutrage. T'es rendu là dans ton processus de réflexion. Ben, pas nécessairement de calfeutrage. En fait, comme je te dis, j'ai aucune idée, tu sais, j'ai jamais été dans ce genre de processus-là.
Ouais. de dire je commence à m'intéresser à acheter une entreprise. J'ai aucune idée combien ça coûte. Je sais que j'ai un petit peu d'argent de côté dans un compte dans mon entreprise. Est-ce que c'est assez? Peut-être que non. Fait que tu sais, je sais pas. Mais je veux quand même avoir le cœur net. Puis je me suis dit, ben si je commence pas le processus puis que je fais juste y penser, ben je vais continuer à y penser dans un an. T'as-tu, mais écoute, je t'écoute parler, c'est parce que tu sais, c'est un défi, là, ce que t'es en train d'amener, puis c'est la conversation qu'on voulait avoir aujourd'hui, c'était de parler aussi de, tu sais, quand mettons t'es en panne, d'aller vers les défis, de la recherche de défis. T'as-tu l'impression d'avoir relevé tous les défis que ton entreprise avait pour toi? Ah ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais sauf que je OK. pense que pour quelqu'un tout seul, c'est quand même tough. Ouais. D'amener ça ailleurs. Mais non, clairement pas. Je veux dire, tu sais, j'ai pas eu personne, j'ai pas eu d'employé comme tel. Tu sais, j'ai pas eu de bureau, si tu veux, d'autres tâches comme ça. Tu sais, d'autres tâches, si tu veux, qui rajoutent, qui sont de la gestion pour moi, là, tu sais, gérer un locatif pour mon bureau, quoi que ce soit, gérer des employés, gérer des payes, puis tout ça. Non, j'ai pas fait ça. Ouais. Mais, tu sais, ça serait comme la prochaine étape, si tu veux. Si tu parles au niveau en termes de défis, mais non, tu sais, c'est clair que, écoute, je suis en marketing, tu sais, je pourrais me donner le défi d'apprendre à faire de la programmation, tu sais, Mhm. de programmer des sites, ces choses-là. Mais oui, c'est un add-on, je connais un petit peu, tu sais, puis maintenant, tu n'as plus besoin de savoir nécessairement programmer. Il y a plein de plugins, d'applications qui sont déjà toutes Qui custom, en font à peu près la moitié pour qui en toi font, c'est d'avance. ça exactement. Mais c'est toujours bon d'avoir certaines bases là-dedans, je pense. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça pourrait être un plus d'avoir ça, mais est-ce que, dans le fond, c'est parce que c'est ça aussi, c'est faut que ça soit en ligne avec ce que tu veux, où tu veux amener ta business. Puis là, ce qui est tough, c'est de savoir justement où tu veux l'amener ta business. Ouais. Tu sais, parce que Non, mais attends, puis même, je vais aller plus loin que ça, où tu veux t'amener toi comme personne aussi. Parce que, tu sais, ouais, exact. on a souvent cette tendance-là à parler de la business, de la business, de la business. La business prend tellement de place dans notre vie à un moment donné qu'elle prend toute la place. Ben Puis c'est on ça. s'oublie aussi, toi, tu veux être où? Tu sais, c'est quoi, toi, tes défis que tu vas aller chercher? C'est quoi c'est pas aller chercher, mais aller relever, en fait, les défis. Il y a ça aussi, là. Ben c'est ça. Puis tu sais, la réponse pas évidente, là. C'est pas je sais pas, en fait. Tu sais, c'est pas tu sais, comme chapeau ceux qui sont capables de dire moi c'est exactement là que je me vois, genre je veux faire ça, je veux accomplir ça. Peut-être que faut l'écrire ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais tu sais, je pense que c'est quand même un processus de réflexion qui est quand même compliqué à avoir. Euh, Où tu veux enligner comment tu veux t'enligner dans une business, tu sais, c'est pour ça qu'il y en a qui disent ben je vais je vais aller travailler pour quelqu'un parce que dans le fond cette personne-là elle l'a fait ce processus-là pour moi, tu sais. Ouais. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose pas de maladif, mais un peu quand même. De, tu sais, d'avoir, quand t'as l'esprit, quand t'as l'esprit entrepreneur, quand t'as l'esprit de, à un moment donné, on dirait que t'arrives à un point. Puis je me recale la cassette où c'est arrivé une couple de fois dans ma vie où tu sais, t'as tout le temps l'impression que c'est jamais assez. T'as tout le temps besoin de quelque chose de plus, quelque chose de plus, quelque chose de plus à relever, tu sais, un autre défi. Ah, tu sais, j'ai eu du succès, ça va bien, mes idées, tu sais, se développent bien. Mettons, je travaille avec un client, ça se passe bien, mais c'est pas assez. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Surtout quand t'es tout seul. J'aime beaucoup ce que t'as dit. Tu sais, être tout seul ou travailler dans une équipe, c'est vraiment pas la même chose. Parce que il y a une espèce de compétition avec toi-même qui s'installe, mais tu n'as jamais quelqu'un d'autre pour participer à un processus de réflexion avec toi, pour te Exactement. faire t'amener ailleurs. Avec mon brainstorm, je le fais dans la douche là, avec moi, tu sais. Ben écoute, c'est quand même mieux que rien. Tu sais, je veux Mais, dire, c'est ben, confortable, c'est ben chaud, ouais, c'est ça, ça sent exactement. bon. Non, mais c'est pas pour rien que souvent, tu sais, ma blonde elle me niaise tout le temps. Des fois, je suis dehors, puis genre, elle me pogne en train de me parler tout seul, tu sais. Ouais, Mais genre, je me parle à voix haute. ouais. Ben, Si des gens étaient en auto avec moi la semaine, ils verraient que c'est une activité à laquelle je m'adonne aussi beaucoup. moi avec, là, je suis tout le temps en train de me parler, tu sais, sauf que c'est un signe d'intelligence, ça, là. Pour vrai? Ouais, Excellent. ça fait Parfait, ça. intelligent. Ça me Non, rassure. mais Juste oui, pour ça valait effectivement. la peine de faire le podcast aujourd'hui, que tu me Mais c'est ça. dises ça. Mais tu sais, c'est pour ça qu'effectivement, tu sais, je pense que c'est d'autant plus difficile, justement, d'être tout seul, tu sais, comme tu viens de dire, parce que je leur dis, t'as pas personne pour
brainstormer ou remettre en question ou amener une nouvelle idée ou tu sais, qui peut t'aider justement à dire, OK, moi, je me mets sur tel projet, dans le fond, toi, mets-toi là-dessus, puis comme, on s'en va comme à quelque part, tu sais. Mhm. Là, tout seul, c'est que tu t'en vas, tu sais, moi, je m'en vais, ben, je m'en vais pas n'importe où, tu sais, je le sais où je m'en vais, dans le sens que je le sais que, bon, j'ai décidé dernièrement de concentrer mes services sur certains produits, qui étaient, mettons, tu sais, je le concentrais sur tout ce qui était pub Facebook, tout ce qui était pub Google, parce que je sais que juste vendre des packages de ça, c'est peut-être un peu moins excitant que justement de faire des solutions custom pour chacun de mes clients, mais ça prend moins de temps. Puis l'affaire, c'est que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, en restant tout seul, mais si tu veux grossir, ton nombre d'heures que tu peux donner est restreint. Puis tu peux pas être efficace je pense qu'en tout cas, selon moi, tu peux pas être efficace en stratégie puis en, en marketing et tout, dans le fond, pour plusieurs clients. C'est trop demandant intellectuellement. De penser à toutes des nouveautés, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme stratégie, mettons, pour amener plus de clients, comme nouveau stunt marketing, comme nouvelle offensive, peu importe. Penser à ça pour un client, c'est une chose. Penser à ça pour 10 clients, tu fais que penser à ça. Là. C'est clair. Puis ça devient, tu peux te mélanger à un moment donné aussi, puis ça peut Exact. devenir Puis t'es pas à antiproductif, fond, c'est ça, puis t'es pas à fond dans une affaire et tout. Fait que ça, je me suis dit, bon, j'allais garder un ou deux clients comme ça. Et le reste, ça va être juste de la vente de services, si tu veux, qui sont vendables comme des produits. Comme de la gestion de campagne de pub, de la gestion de publication commanditée sur les médias sociaux, plus des campagnes parallèles. Parce que je sais que je peux avoir, tu sais, on a parlé, exemple de Marie-Christine, qui peut me faire des calendriers de publication de la recherche de contenu, ces choses-là, qu'après ça, j'ai juste à aller prendre, moi, ça me sauve beaucoup de temps. Je peux grossir comme ça, puis j'ai pas de... Tu sais, oui, tu as une stratégie à faire, mais c'est pas une stratégie aussi complexe, mettons, que pour d'autres clients. Non, puis ce défi-là est à la mesure de tes capacités aussi. Ben, puis ça me permet, tu sais, oui, parce que ça me permet, tu sais, au début, l'argent et tout, c'est sûr que l'argent est crucial si tu veux grossir. Parce qu'à un moment donné, si tu veux grossir, ça veut dire, ça implique engager du monde, payer du monde pour exécuter des tâches. Ça prend de l'argent pour ça, là, tu sais, c'est clair. Faut pas que, comme, tu pognes un nouveau client puis que ça soit pas rentable parce qu'il faut que tu payes du monde. Ben, quoi que ça se peut. Ça se peut que le premier client que tu vas aller chercher de plus sera pas rentable parce qu'il va falloir que tu payes l'équipe en place pour s'occuper de ce client-là. Mais plus tu vas aller en chercher des nouveaux, plus cette équipe-là, dans le fond, va devenir rentable. C'est sûr. Je viens de dire je viens de te parler de défis à la mesure de tes capacités. C'est quoi, mettons, pour toi, puis écoute, je te prends peut-être off guard avec cette question-là. Ça part bien. Non, mais tu sais, mettons, c'est quoi, mettons, c'est quoi qui fait qu'un défi, tu le regarderais puis tu dirais, ça, c'est trop pour moi. Tu sais, là, puis tu parles, tu sais, puis je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, tu parles de regarder à faire l'acquisition d'une entreprise, tu parles de regarder des opportunités, de regarder tes options, tout ça, mais c'est où, mettons que ces options-là arrivent devant toi, puis que mettons, tu sais, appelons-les des options, des opportunités, des défis, c'est quoi qui va faire que, ben, tu sais, mettons, celui-là, c'est comme c'est trop poussé pour moi, je peux pas faire ça. J'aimerais ça te dire rien. OK. Mais j'aimerais ça te le dire, mais je suis pas capable de te le dire. Parce que, tu sais, on a le bon vieux cliché, là, je me rappelle plus c'est qui a dit ça, puis là, ça fait partie des grandes phrases. Là, si un défi te fait pas peur, c'est qu'il est pas assez grand pour... tu sais, là, t'as un défi, une idée, puis tout ça, elle te fait pas peur, c'est parce qu'elle est pas assez grande pour tes capacités. Mais je me lève à tous les matins puis j'ai peur, tu comprends? Ben écoute, c'est normal. Là. Puis en fait, je pense que ça aide à avoir un équilibre dans la vie, là, cette peur-là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai puis pas peur de mon ombre, là, mais tu sais, peur de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que Facebook va shut down mon compte publicitaire? C'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé, mais pas si longtemps. Ça arrivait souvent. Il y a l'année passée, là, ils se sont rendus un peu. Mais tu sais, ça fait partie d'une des peurs. Est-ce que je vais avoir un client qui va me dire qu'il s'en va avec un autre fournisseur? Est-ce que je vais perdre un client? Est-ce que j'ai un client qui va fermer? Est-ce que, peu importe, est-ce qu'il y a une nouveauté qui va apparaître que, tu sais, je suis pas à jour dans telle affaire, puis là, c'est comme la nouvelle tendance, mettons. Fait que, tu sais, chaque jour, il y a de ça. Fait que, est-ce qu'un défi, je me dirais, est trop gros pour moi? Je suis en train de faire le premier step, d'aller checker pour voir le processus de comment je fais pour acquérir une compagnie, mettons. Ouais.
Mais ça se peut que, mec, les offres soient sur la table, je choke out, là. Tu sais, comme que je sois... Non, mais ça se Ouais. peut. Parce que, tu sais, comme partir à mon compte, ça a été une grosse affaire. Dans le Ouais. sens, tu sais, puis je l'ai faite parce que au départ, j'avais 2 associés que je suis plus avec, mais que je sais pas si le move aurait été aussi facile si j'avais pas eu au moins me dire j'ai quand même un soutien. Partir tout seul dans le vide. Bon, après ça, ça n'a pas fonctionné avec eux. J'ai pris la décision de les lâcher puis Ouais. de partir de mon côté. Mais j'étais déjà un peu, si tu veux, parti avec eux comme tel, mais je me suis dit, regarde, je pars tout seul, puis il arrivera ce qui arrivera. Déjà ça, c'est... Tu sais, comme on dirait que j'y repense des fois, puis tu sais, comme je m'en rends compte, c'est quand même quelque chose qu'il y a du monde qui serait jamais capable de faire. Jamais. Jamais, là. Jamais. Puis tu sais, déjà, je pense que c'est un premier beau constat de dire, tu sais, oui, j'ai peur, mais j'ai surmonté ça, puis moi, j'ai été capable d'aller là, tu sais. Fait que moi, Puis, mon défi, ouais, c'est que si, mettons, on me propose de quoi, puis tu sais, je parle pas, genre, je veux avoir un autre défi pour acquérir une compagnie, puis fermer ma compagnie. C'est pas ça mon objectif. C'est juste d'avoir quelque chose d'autre. Puis là, tu sais, je sais pas comment ça va se passer, là. Peut-être que ça se peut pas non plus d'avoir 2 compagnies. Tu sais, peut-être que c'est trop demandant. Mais peut-être que le fait que d'avoir une autre compagnie va avec une faire en équipe en sorte que place déjà. je vais être plus impliqué dans la nouvelle compagnie et je vais pouvoir déléguer pas mal plus dans ma compagnie présente et être impliqué toujours, mais plus au niveau relationnel avec les clients, Ouais. qui est la partie comme telle que j'ai faite toute ma vie. Qu'est-ce qui explique, tu sais, puis je te ramène on parlait du concept de peur, là, puis qu'est-ce qui explique que tu as eu peur souvent comme ça, puis même, tu sais, moi aussi, là, j'ai peur souvent. Qu'est-ce qui explique qu'on a peur, mais qu'on continue d'avancer, puis que non seulement on continue d'avancer, mais on a du succès? Ça, je pense que c'est la relation dans le fœtus quand tu... Pardon! Et là, ça s'enligne pour être le mot de la fin aujourd'hui. Oh là là! Non, non, explique-toi. Écoute, je suis curieux non, de... mais qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas. Je pense que c'est des traits de personnalité. Là. Tu sais, il y a du monde que, justement, eux autres, ils foncent, puis, ils ont peur de rien, si tu veux, puis ils se disent, il arrivera ce qui arrivera, puis, tu sais, le pays, comme... En fait, je pense que puis je dis ça, puis je l'applique pas du tout, mais je pense que, non, c'est vrai, mais je pense que ce qui est important de se dire, c'est quoi le pays qui peut arriver, tu sais. Ouais. Tu Comme, l'as dit, ça. j'essaye, puis tu sais, c'est ça l'affaire aussi qu'il faut dire. Si t'essayes pas, ben, c'est sûr que tu vas pas te péter à la gueule, mais t'avanceras pas non Il se plus. passera pas grand-chose. Ça aussi, c'est le beau T'as une chance, cliché de... parce que t'as le côté de ça marchera pas, que peut-être ça marchera pas, mais il y a une possibilité que ça marche aussi. Ouais. L'espèce Puis, de, tu sais, le cliché, là, tu vois la boîte, là, ou le cercle, là, puis là, c'est marqué «La magie arrive ici», c'est-à-dire à l'extérieur de ta boîte où est-ce que t'es d'habitude, là. la zone de confort, ben oui, mais ça, j'en ai checké un million des vidéos comme ça, là, tu sais, des coachs de vie, des formations que tu vois, sont experts là-dedans, tu sais, par talker du vent, mettons, tu sais, des grosses phrases motivationnelles, puis Ouais, la Anthony Robbins, puis des choses comme ça, là, hein. tout ça, là, tu sais, que là, le monde, tu sais, t'es fucking primé pendant le temps de la conférence ou pendant le temps de la formation, puis une fois que c'est fini, puis que là, t'as plus le hype, ben là, tu sais, c'est comme, bon, ben, je retourne dans mon train-train quotidien, puis finalement, je fais rien. Ouais. Mais, tu Puis, sais, je pense que déjà de partir, quand les gens partent à leur compte ou whatever, ça se peut que c'est parce que justement, ils cherchaient un nouveau défi, dans le sens que c'était plate dans la compagnie où ils travaillent, il manquait justement de défis, c'était trop répétitif, trop routinier. Mais là, c'est ça, c'est là, quand je dis ça, c'est que je suis rendu peut-être moi à un stade où est-ce que on dirait que j'ai l'impression, je me revois en entreprise un peu, là. ouais, je Mais la comprends. différence, c'est que je suis à mon compte, tu sais. Sauf, tu sais, c'est bien le fun de dire, je peux, tu sais, comme, j'écoutais des affaires sur, tu connais le livre, c'est quoi, c'est Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, de 4 Hour Ouais, ben oui, le 4-Hour Work Week, là. Ça, ça, à tout le monde qui écoute, là, puis tu sais, ceux qui ont de la chance de le lire, c'est bien, tu sais, d'en parler et de le dire aux gens. C'est un livre exceptionnel à lire. Vraiment, 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 là, super inspirant. Puis c'est malade. Pour vrai, je le recommande à tout le monde, ce livre-là. Je l'ai pas encore lu, ben franchement. Je connais par cœur ce que ça dit parce que, je veux dire, le titre est très clair. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde qui prenne ça vraiment au pied de la lettre parce que c'est une utopie. Là. Ouais. Une semaine de 4 heures, c'est impossible.
Non, mais c'est ça, mais c'est de pas, tu l'as super bien dit, c'est de pas idéaliser le concept de la semaine de 4 heures, mais c'est d'aller prendre l'essentiel de ce qui explique là-dedans Ouais, pour mais le devenir problème, plus efficace, là. le problème, c'est que t'as bien des gens qui se disent, tu sais, ça revient toujours à ça, ce qu'on dit, mettons, on a parlé, puis ça, les médias sociaux ont contribué à ça beaucoup. Tu vois juste la pointe de l'iceberg tout le temps. Ouais. Tu vois pas le dur travail, tu vois la personne qui flash sur Instagram, mettons, une Ferrari, puis un château, puis des vacances dans le sud, puis etc. C'est ce que tu vois qui est comme la partie le fun. Mm-hmm. Mais toute la partie avant pour se rendre là, le monde, tu sais, à moins d'être né dans à moins d'être un prince ou whatever, ou d'être né dans une famille ultra riche, tu sais, la majorité des gens naissent pas millionnaires, Ben milliardaires non. avec une Ferrari. Tu sais, tu t'es rendu là quelque part, tu sais, Tony Robbins, ben lui s'est rendu là en vendant des formations. Ouais. Mais tu sais, t'en as plein. Fait que tu sais, la semaine de 4 heures, c'est comme ça a l'air que le monde travaille 4 heures sur les médias sociaux parce qu'ils sont tout le temps dans un jet puis whatever, mais tu sais, en fait, en réalité, c'est pas nécessairement vrai tout le temps. Puis ça se peut juste pas travailler 4 heures dans une Non, semaine. ça se peut pas. T'sais, tout le monde veut des revenus passifs, ces choses-là. Je comprends l'idée, là, c'est bien le fun, là, tu sais, d'avoir des revenus pendant que tu dors, puis de faire de l'argent. Mais mettons quelqu'un qui a une boutique en ligne, qui vend des produits, ça se peut qu'il en vende des produits pendant qu'il dort, mais je veux dire, il a fallu qu'il en monte la boutique. Là. C'est Ben pas de la oui. magie, tu sais, il a Il y a fallu du qu'il ait travail, laissé il y a eu voir. du travail en Il y amont, a de puis il l'argent continue de investi, l'avoir, là. il y a de l'argent investi en marketing, il y a de l'argent Ben oui. investi en campagne publicitaire, il y a de l'argent mis, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pour ça, après ça, je vois, c'est drôle parce que tu voulais qu'on parle à un moment donné des formations et tout, mais tu sais, il y en a, tu checkes sur Internet des formations de type de ça, il y en a 1 million. Parce qu'il y a du monde qui vend des formations pour t'aider à monter ta formation. Ouais, mais tu sais que ce qu'on dit de ces gens-là, puis d'ailleurs, on dit aussi des gens qui écrivent des livres là, sur le, tu sais, le succès et tout ça. Souvent, les gens qui vont beaucoup faire des formations puis écrire des livres sur le succès, monter une entreprise, c'est ce livre-là ou c'est cette formation-là qui ont créé, qui ont contribué à eux autres leur succès puis une entreprise qui se sont montées. Fait qu'ils ont comme écrit leur mode d'emploi pour quelque chose qu'ils t'ont vendu. Là. Ben oui, peut-être. Mais tu sais, en même temps, il y en a que ça marche. Là. Ah, Il y en a qui sont absolument. des bons formateurs, tu sais, c'est pas tous des charlatans, mais C'est clair. Mais d'ailleurs, toi, je pense que tu es un formateur émérite, si je me souviens bien. Tu es un enseignant. non, non. Ben oui, j'ai déjà Ah, donné des cours. Oui, en fait, oui, j'avais déjà donné des cours, mais j'avais pas une formation en ligne. J'avais pensé, en fait, faire une formation en ligne et puis essayer de vendre ça, mais honnêtement, il y en a qui ont du succès, mais la charge de travail que ça prend, monter une formation, c'est je sais énorme. pas si tu le sais. Oui, ben oui, tu le sais. Mais c'est énorme. Là. Énorme. Mettre ça en ligne, trouver ta plateforme de vente, etc. Tu sais, le monde pense que je vais faire une couple de vidéos. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu peux faire une formation QQ, que c'est des vidéos de 4 minutes. Là. Mais Ouais. si tu veux une formation complète qui est vraiment une valeur ajoutée, puis que le monde va acheter, puis qu'ils vont pas se dire ils vont pas avoir le sentiment de s'être fait fourrer après, mais ça prend du temps à monter, puis ça prend tu sais, de l'énergie et tout. Fait que, tu sais, moi, j'avais commencé le processus de me dire, bon, je vais essayer de monter une formation. Là, après ça, ben, la question, c'est, y a-t-il vraiment du monde qui ont besoin de se former là-dessus? Et est-ce que mon niveau de connaissance est assez haut pour former du monde? La réponse à la deuxième question est probablement si tu as des connaissances dans un domaine qui sont un peu plus élevées que la moyenne. La réponse est probablement oui, que tu as une audience pour ça, de monde qui ne connaissent pas ça du tout. Donc là, après ça, ton niveau de compétence ben, va dépendre, dans le fond, de quel auditoire tu vas. Tu sais, si tu es un expert Ciblé dans un domaine, ben là, ça se peut que tu cibles du monde qui ont déjà beaucoup de connaissances, mais qui veulent amener ça comme une à un coche autre au-dessus. niveau. Ouais. Ben, à ce moment-là, là, tu peux charger plus cher ta formation. Mais bref, ça pour dire que pour revenir à la semaine de 4 heures, les gens, c'est beaucoup de monde, c'est ça qu'ils veulent. Avoir la semaine, une petite semaine à pratiquement pas travailler, puis avoir des revenus passifs qui rentrent pendant qu'ils dorment, puis pendant qu'ils jouent au golf. Mais la vérité, c'est que pour te rendre là, je veux dire, tu peux pas travailler 4 heures puis te rendre là. Non. Même si tu achètes des bitcoins, marche pas. Ouais, ben c'est ça, tu sais, de pas diversifier puis d'avoir des revenus passifs, effectivement, d'avoir des bitcoins puis d'avoir ces patentes-là. Mais oui, ça fait de l'argent pendant que tu dors, mais tu sais, il faut que c'est pas avec une pièce que tu vas devenir millionnaire. Ça te prend Ouais. de l'argent pour faire de l'argent. Tu parles, puis tu sais, on parlait de formation il y a 2 secondes, puis tu sais, justement, d'enseigner, puis de- mettons un défi qui t'amènerait à peut-être aller dans une nouvelle entreprise, acheter une nouvelle entreprise, faire une acquisition, peu importe. Est-ce que
l'obligation ou la nécessité d'aller chercher une formation et de retourner sur les bancs d'école, ce serait un frein à ce défi-là que tu voudrais relever? Bonne question. À part aller agent d'immeuble. Mais ça, d'ailleurs, ça me surprend que ce soit pas encore sur ton... tu sais, là, on sait que tu vas rencontrer Sébastien Guillon qu'on a déjà reçu pour de l'acquisition, mais ça me surprend que tu te sois préparé un rendez-vous avec un agent d'immeuble pour aller faire une journée de stage ou quelque chose comme ça, voir comment ça se passe sur le terrain. Ah, ouais. J'en ai passé dans mon réseau des agents d'immeubles qui font des stories là, toute leur vie, que je te garantis que je sais comment ça se passe sur le terrain. Ouais. Mais, Bien non, dit. je niaise, tu sais, je dis moi, aller être agent d'immeuble au cas, si maintenant ça marche pas, parce qu'il y en a tellement pis tout, mais non. Mais retourner à l'école, c'est parce que je sais pas, en fait. C'est plate, mais je pense que j'ai pas trouvé ce qui me passionnait vraiment, tu sais. Ah, ok. Tu sais, ça, c'est un autre gros sujet, là, mais tu sais, Ouais. on a parlé souvent. Ma compagnie, c'est pas une passion. Tu sais, parce que ma perception à moi, c'est qu'une business de passion fait pas d'argent, en général. Ouais. Parce que tu prendras pas des décisions difficiles pour sacrifier ta passion, en Non. général. Fait que non, ma compagnie, c'est pas une passion, dans le sens que si ça marche pas demain matin, oui, ça va me faire chier parce que, tu sais, je vais avoir mis du temps dedans et tout, mais, tu sais, ça sera pas à cause que mon rêve est éteint. Ok. Fait que donc, c'est pas une passion, c'est plus c'est une excellente compétence que t'as, que tu exploites. C'est exactement, plus ça. exactement. Okay. Donc là, retourner sur les bancs d'école, bon, ben, pour le domaine où je suis, je crois pas que à retourner à l'école, ça serait une bonne chose parce que j'ai l'impression que je ne trouverais pas un professeur à l'école qui a un plus grand niveau de compétence que moi, sans braguer. Là. Ouais. Mais je crois pas qu'à l'école, dans les cours qui enseignent en ce moment, les gens, ça soit des gens qui ont les mains dedans puis qui sont, tu sais, ils connaissent peut-être les concepts, mais c'est pas du, tu sais, je pense que j'aurais plus de succès avec de la formation en ligne de suivre que des agences renommées donnent ou des choses comme ça, que d'aller m'asseoir sur des bancs d'école. Là, si tu changes complètement, tu sais, mettons, demain matin, je décide de devenir ingénieur, ben là, c'est sûr que j'aurais pas même le choix Ça d'aller. change la game, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça risque pas d'arriver. C'est intéressant, mais j'aime ta réponse. Puis, tu sais, je pense que c'est une bonne réflexion à avoir aussi. Tu sais, des fois, on va se dire, ouais, ce défi-là, je pense qu'il est à la mesure de mes capacités ou de mes ambitions, mais je suis prêt à faire, tu sais, tout ce que ça prend. Parce que, tu sais, aller chercher une formation, prendre le temps pour ça, écoute, c'est du temps de plus que tu as besoin dans ta semaine, là, on va se le dire. Là. Ben oui, mais tu sais, mettons, je reviens avec l'exemple de calfeutrage. S'il faut que j'aille faire un cours de savoir comment que ça marche le calfeutrage, ben je vais y aller, tu sais. Dans le sens, tu sais, j'irai pas refaire un doctorat là, en calfeutrage, mais genre de connaître les bases, de connaître les concepts de ce que tu fais, tu sais. Puis, je sais pas, en fait, penses-tu que t'es obligé, penses-tu que quand, mettons, tu fais l'acquisition d'une business, t'es obligé d'avoir des compétences dans ce domaine-là? Écoute, et ça c'est une bonne question, mais c'est une bonne question dans la mesure où je pense pas avoir la réponse, mais il y a quelque chose que j'ai déjà dit à quelqu'un, puis je pense que dans la vie, tu peux apprendre à peu près presque n'importe quoi. Pour être capable d'accomplir un travail. Il y a certains domaines qui sont vraiment beaucoup plus pointus. Là, allons-y, mettons, avec la médecine, la chirurgie, des choses comme ça qui sont beaucoup, très appliquées, qui demandent non seulement, tu peux avoir de la dextérité, être super bon pour coudre un fil, mais Christy, recoudre un cœur, c'est pas la même game. Là. Il y a des connaissances qui viennent avec ça, c'est très, très, très long. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'emplois, je pense qu'il y a beaucoup de types d'emplois dans la vie que tout le monde est en mesure de le faire avec, mettons, le bon accompagnement, puis de se l'être fait bien montrer, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Fait que, mais je sais pas, c'est comme une réponse hybride, oui et non. Parce que, mettons, t'achètes une compagnie, là. Ça veut dire qu'il y a déjà du monde qui travaille là. Ouais. Tu sais, toi, tu peux avoir des compétences en gestion de compagnie, mettons, puis en gestion, peu importe, là, au niveau plus administratif, là, mettons, marketing, ARH, tu sais, toutes ces choses-là, mais t'as pas d'expérience de terrain comme telle. Je crois que, tu sais, c'est sûr que si j'achetais une compagnie de calfeutrage... Non, mais c'est un exemple de même, parce que, tu sais, puis no joke, je pense qu'il y a de la demande pour ça,
Puis deuxièmement, je pense que c'est un genre de compagnie qui est très bien scalable. Ouais. Parce que tu peux faire du bon marketing en ligne pour quelqu'un qui cherche à calfeutrer ses portes, ses fenêtres, etc. Faire du bon marketing, avoir tu sais, un bon funnel d'acquisition de nouveaux prospects, puis d'avoir tout le temps de l'eau qui arrive au moulin avec pas tant d'investissement. Ouais. Euh, Tant que tu as une équipe qui est bonne et tout. Fait que tu sais, c'est sûr que j'irais sur le terrain un peu checker comment que les gars font, mais on s'entend, là, je veux dire, du calfeutrage, là, tu mets du mono autour d'une fenêtre. Tu sais, il y a peut-être d'autres affaires que je sais Hey, pas, du mais Mono. Je sais encore Mono, la plus grosse compagnie de aucune idée. calfeutrage? Aucune idée. Je Ça peut me être du rappelle juste de gaz. leurs belles annonces là, quand on était jeunes. Là, et Mais maman, tu c'est un beau sais, souvenir. en gros, il y a peut-être d'autres petites subtilités, mais en gros, c'est pas mal ça à job. Là. Ouais, ouais, tout à Tu sais. fait. Fait que, Facturé après. ben, facturé, ça, je suis bon. T'es le meilleur. Il y a Ouais. personne qui t'accote là-dessus. Hein. Non, non, non. Mais tu sais, dans le sens que je pourrais, tu sais, très bien avoir une compagnie de ça, avoir une équipe, puis tu sais, mettre en place un système pour, tu sais, avoir des clients récurrents, puis Ouais. tu sais, toutes ces, ben pas Mais tu sais, récurrents, mais le meilleur exemple, je trouve, dans ce que tu dis, tu sais, puis tu parles de scalable, puis tout ça, puis tu sais, t'as pas nécessairement besoin d'avoir la compétence clé pour l'entreprise, mettons, que t'achètes. C'est les gens qui achètent des restaurants. Il y en a qui achètent des restaurants serrés parce que c'est des bons gestionnaires, mais ils font confiance à toutes les bonnes équipes qui sont en place dans les c'est ça. restaurants. Puis, Tu fais brûler de l'eau, ça se peut que t'es pas, mais ça veut pas dire que t'es pas un bon gestionnaire de restaurant, tu sais. brûler de l'eau. Ça, Ouais. man, faut... Non, mais c'est vrai, tu sais, puis il y a du monde aussi que leur passion, comme telle, ben, leur passion, ou ce qu'ils aiment faire, c'est pogner des business, les remonter puis les revendre. Ouais. Pimp, tu sais, flipper des business. Ah ouais, comme flipper des Je veux maisons, dire, même ça se fait affaire. sur une maison, pourquoi ça se fait pas sur une business, tu sais? Ben, il y en a plein. Puis écoute, je te dirais, dans la dernière année et demie, avec tout ce qui s'est passé, moi, j'en ai vu beaucoup qui ont fait ça. Hein. Ben, c'est Ils ont ça. repris des business à terre, puis qu'ils se sont dit, je vais attendre que ça reparte. Puis là, ça commence à porter fruit, là, C'est ça. toutes Puis, tu ces sais, espèces de démarches-là. il y a une Hein. autre affaire aussi. Je te dirais que comme bon, OK, enlève la pandémie, là, puis le fait que tout le monde restait chez eux, puis tout. Ouais. Ça fait 4 ans. Puis je dis pas, je suis pas en train de dire que je ferme demain. Mais je trouve que ça commence à se sentir que j'ai pas de collègues. Ouais. Tu sais, que je suis chez nous, que je fais mes affaires et tout, ça commence à. Je commence Peiner un peu. ben, je commence à le voir, là. Tu sais, je parle avec mes clients souvent, tu sais, j'ai des meetings Zoom souvent, c'est le fun. Tu sais, j'ai une bonne relation avec tous mes clients, c'est très cool, mais je sais pas, on dirait que l'atmosphère du bureau, pas avec des clients, mais avec des collègues, euh, tu sais, oui, je suis sur des groupes de pigistes aussi qui sont tous dans la même situation que moi, puis on se parle, puis on s'inbox, puis on se texte, puis tout, puis c'est le fun, mais c'est pas pareil. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, fait que là, je me dis, ah, ben, en même temps, avoir. Puis tu sais, je retournerai, comme je dis, je veux pas retourner, tu sais, je retournerai pas travailler pour quelqu'un. Là. Puis j'ai pas l'intention de mettre fin à ce que je fais, mais sauf que là, comme on dit, on a un épisode sur les défis, ben je pense que je cherche un nouveau défi. Ouais. Une nouvelle chose, un nouveau. Tu sais, ça pourrait être de dire je rajoute un nouveau produit si tu veux à mon offre de service, mais je sais pas si stratégiquement c'est une bonne idée. Parce que je veux pas être trop généraliste. Tu sais, Ouais, je veux pas genre tu sais rajouter dans un quoi autre. t'es bon. Je veux pas rajouter quelque chose que je connais pas encore, mettons. Parce que tu sais, ça impliquerait que ben, est-ce que je charge le même prix que dans cette nouveau. Tu sais, mettons là, je dis bon ben là, je vais faire, je sais pas moi, des campagnes Snapchat ou ben des campagnes LinkedIn ou tu sais, je vais me focaliser sur ça. Est-ce que je peux, tu sais, j'en ai déjà fait, mais pas au même niveau que des campagnes Google puis Facebook. Est-ce que je peux charger le même prix? Là, ça implique que j'ai 2 offres de services pour 2 types de produits. Bref, c'est compliqué. Je pense que c'est mieux de me concentrer sur les choses actuelles. Mais il y a une autre réalité, c'est des Google, Facebook, c'est des plateformes qui m'appartiennent pas, puis qui appartiennent à Google et Facebook et qui sont appelées à changer. Et dans 10 ans, dans 15 ans, on sait pas encore si ça va exister. Fait que c'est là le défi de dire qu'est-ce que je fais, tu sais, oui, je m'intéresse aux autres choses aussi, mais
Bref, c'est ça. Ouais. Toutes des réflexions. Ouais, mais c'est la dépression saisonnière. Ah, un peu pour Non, vrai. mais c'est vraiment des bonnes questions à se poser. Puis ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, tu sais, souvent, puis on niaisait avec les dépressions saisonnières, puis je pense qu'on en avait parlé l'année passée, là, j'essaie de recaler, là, il me semble qu'on a déjà abordé ce sujet-là, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça, mais c'est quand ça arrive, c'est peut-être justement de faire ce pas-là. Toi, tu as eu ce réflexe-là de faire ce pas-là de j'ai-tu besoin, je suis rendu à avoir besoin d'un nouveau défi pour me motiver. Ben, Parce c'est qu'il y en a qui important vont de le juste faire. s'écraser quand ils vont se sentir Exact. comme ça. Exact. Puis toi, Exact. d'avoir cette capacité-là, puis je veux pas dire que c'est pas donné à tout le monde, mais au contraire, ce que j'ai le goût d'avancer aujourd'hui, puis s'il y a quelque chose à retenir de notre discussion, c'est, tu sais, de se donner le petit coup de pied dans le cul, puis de se dire, c'est-tu parce que j'ai besoin de changer ce que je fais, c'est-tu parce que j'ai besoin d'aller ailleurs, c'est parce que j'ai besoin justement d'élargir mes horizons, faire un niveau acquérir une nouvelle compagnie, changer d'emploi, aller ailleurs. Mais c'est de juste être capable de se poser ces questions-là, parce que c'est pas long que tu peux tomber dans une spirale puis ça arrête plus. Là. Ben, c'est parce que si tu te poses pas de questions jamais puis que tu continues tout le temps à faire la même affaire, je veux dire, à un moment donné, c'est là que le monde devient plus malheureux, si tu veux, ou tu sais, moins enjoué. Fait que oui, effectivement, tu sais, avant d'arriver dans un stade, je me dis, j'ai besoin, tu sais, quand tu commences à le sentir, c'est là que c'est le temps de faire un move. Puis tu sais, comme je dis, c'est des baby steps. Là. Tu sais, je m'en vais pas demain matin, j'arrive avec une valise pleine d'argent puis j'achète la compagnie. Non, je commence à L'argent me sur la renseigner. table. Non, mais je commence à me renseigner. Puis peut-être que le processus de tout ça va me faire dire ah, sais-tu quoi, tu sais, je suis peut-être pas prête encore. Fait que je vais me concentrer sur ma business, puis ça va peut-être me donner un second souffle pour tu sais, me rendre au prochain 10 km. Tu sais, parce qu'on on le dit, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas une course. Ouais. C'est kilomètre à la fois, tranquillement. Fait que peut-être que là, j'ai besoin justement de ça pour aller me chercher un deuxième souffle, de me rendre au prochain kilomètre. Puis rendu là, on verra. Mais c'est sûr que, tu sais, se remettre en question constamment, je pense que c'est quand même quelque chose de bien à faire. Parce que si tu restes tout le C'est temps dans ton essentiel, en fait. confort, ben c'est essentiel. Parce que si tu restes tout le temps dans ton confort puis rien, ça fait. Ben, quoi qu'il y en a peut-être qui sont bien heureux là-dedans. Mais moi, je pense que j'ai besoin de nouveautés de temps en temps. J'ai besoin comme je dis, de nouveaux défis. Puis de repousser un petit peu là, les limites, si tu veux. Ouais, il y a quelque chose de. Tu sais, ça revient à la peur aussi. Tout ça fait peur. Tu sais, c'est un peu l'espèce de vide. Tu sais pas ce Ah, qui se ça fait trouve en peur avant de big toi. time. Ben, Ouais. c'est ça. Mais il y a quelque chose de grisant là-dedans. Moi, tu sais, de la peur, j'en ai eu à plein de moments dans ma vie, tu sais, en affaires, tout ça, dans tout ce que j'ai fait, en me disant, j'ai-tu fait le bon move? Tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt, là, tu te poses la question, si tu la bonne décision que tu as prise, si tu la bonne Je fais ça de la bonne association. manière. Je fais Ben ça de la oui, bonne manière. Mais ça, exact. là, je me rends compte de plus en plus. Il n'y en a pas de bonne manière. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a Tu le pas fais à il y ta en a pas de manière. livre, il n'y en a pas de. La meilleure manière, c'est ta manière. C'est That's ça. it. Parce que Puis c'est justement la tienne, puis tu sais. elle va convenir à des gens, puis elle conviendra pas à d'autres. Puis c'est bien correct Exactement. comme ça. Mais ouais, Ouais. mais exactement, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de recette secrète sur justement l'entrepreneuriat ou sur peu importe, tu sais. Bon, OK, on s'entend, mettons, construire un toit d'une maison, il n'y a pas 1 million de manières. Mais, Non, si tu mais, veux pas qu'il coule, il n'y a pas 1 million de manières. mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a certains principes de base Oui. qu'il faut quand même, mettons, dans une compagnie, respecter, genre payer ses impôts et ses taxes. Là. Mais, Ouais. tu sais, je parle en termes de gestion comme telle, ben, je pense qu'il n'y a pas de. Tu sais, il y a le bon sens en fait, de faire les choses puis de suivre son instinct aussi. Ouais. Je pense, puis ça se peut qu'il se trompe là aussi, là, tu sais, comme, mais c'est juste que si, comme je dis, si on fait jamais de move puis qu'on n'essaie jamais rien, ben, on se trompera pas, mais on le saura pas si on se serait trompé en faisant le move non plus. Ouais. Fait que, C'est, c'est ça. c'est plein de nuances et de subtilités. Pas Ben, facile, parce que, non? tu sais, quand tu y penses, là, je veux dire, tous les employeurs puis tous les gens qui travaillent pour une compagnie, ils travaillent pour quelqu'un qui l'a pris le guess. Là.
sais, à la base, là, chaque compagnie n'est pas née une multinationale. Là. Ben non, jamais. Là. Fait que, tu sais, ça a parti de toutes les, tu sais, check, ben, tu sais, les meilleurs exemples, là, qui sont les plus gros, là, tu sais, check les Amazon, les Google, tout ça, ça a parti dans des sheds, dans des garages, puis dans des cabanons. Check où Vraiment. c'est rendu aujourd'hui. Bon, on parlera pas Puis ils de, en du ont eu des côté défis. éthique et Non, tout. puis ces gars-là, tu sais, ils en ont eu des défis, ils en ont eu des peurs, ils en ont eu des craintes, ils en ont eu des remises en question, ils ont eu tout Ils ça. Là. continuent à être stressés. Tu sais, quand il n'y a pas une semaine qui sort sans que ces gros géants-là aient pas une poursuite sur le dos à quelque part. Là, tu sais, En fait que plus. c'est ça. Tu sais, mon objectif, c'est vraiment pas de bâtir un Amazon. Là. Mais je pense que Mais c'est d'accepter que tu peux pas avoir le contrôle sur tout, tu peux juste avoir le contrôle sur ce que tu fais. Puis tu peux avoir le contrôle sur les défis que tu décides de relever par rapport à ta capacité. Puis c'est un peu ton, tu sais, c'est un peu la gestion, pas la gestion du risque, mais ta capacité à gérer le risque ou à dealer avec le risque. Là, tu sais, là. Il y a du monde tu qui veux sont pas être dépassé non il y a plus. du C'est monde ça qui sont aussi. pourris en bourse parce qu'ils sont pas capables de gérer le risque. Il y a du monde qui sont pourris au casino parce qu'ils sont pas capables de gérer le risque. Puis il y en a qui sont masters puis ils ont l'air de rien parce qu'ils ont cette capacité-là, ils ont le Au sang-froid pour casino. le faire. Non, non, mais tu sais, il y a du monde qui vont. Mais c'est un gage, c'est un pari comme tu vas faire des Ouais. paris en bourse aussi. Là. Ah, Tu sais, je ouais. veux dire, tu peux. C'est sûr qu'en Non, bourse, mais il y mettons a que du monde qui partir utilise une les algorithmes et compagnie, tout ça, mais c'est ça, il y a plus il y a un risque qui est plus calculé, mettons. Là. ouais. Mais Mais la peur d'être dépassé aussi, là, tu sais, ça reste tout le temps, tu sais, Mm. d'avoir quelqu'un qui arrive avec une offre meilleure que la tienne, mettons. Ouais. Ou peu importe, tu sais, ça se peut. Là. Fait que c'est pour ça que tu sais, ben, c'est ça. Fait que c'est complet. L'entrepreneuriat, c'est tout le temps des remises en question, puis toujours essayer de trouver un nouveau défi ou une nouvelle étape, mettons, si tu veux, dans la grande course. Un nouveau step, quelque chose. Dans une compagnie, bon, peut-être que la prochaine étape. Ben, en fait, pas juste en entrepreneuriat, dans la vie en général, tu sais, les gens, Ouais. c'est pas juste ils se mettent des objectifs de vie ou peu importe, mais ça marche tout le temps par étapes. T'arrives pas à l'objectif final du jour au lendemain. C'est juste, je pense. Mais moi, c'est pour ça, là, tu sais, mes trucs, je l'écris, moi, sur un papier, mes objectifs de l'année, genre. Je colle ça sur le mur devant moi. Mm. Comme ça te permet de rester focus sur ton objectif. Un vision board. Le fameux vision Hein? board. Le vision board. Ben ouais, exact. Non, mais c'est bon, parce qu'après ça, tu le relis, puis tu le relis, puis tu sais, à la fin de l'année, ça se peut que t'as mis 10 objectifs, ça se peut que t'en aies juste atteint 6, mais au moins t'en as eu 6. Ouais. Tu sais, puis l'année d'après, tu peux réviser puis essayer d'atteindre les autres, tu sais, c'est ça. Hmm. C'est ça. C'est ça. Très C'est cool. quelque chose d'autre à dire. Non, mais écoute, non, j'ai posé beaucoup de questions, mais tu sais, je trouve ça cool où ça s'est en allé, mais c'est juste c'est ça, c'est de se donner l'opportunité de relever des défis et de l'accepter, puis d'accepter des fois justement que t'as pas le contrôle, puis des fois ça se peut que tu sois allé au bout de certaines idées dans tes affaires, puis de juste d'avoir Tu t'es en l'ouverture de manque de l'œil. défis, toi, ou en ce moment, t'en as plein? Bon, j'en ai plein. Puis écoute, c'est ça, là, tu sais, moi j'ai pas à me plaindre, puis j'en ai juste par-dessus la tête, là. Je pourrais écrire 8 livres puis avoir des conversations pendant 12 minutes de temps là-dessus. Là. Donc, mais mon slump s'en vient à Noël. Fait qu'écoute, au mois de décembre, on se reparlera de mon slump, de ma menstruation saisonnière que tu Hey, viens de peut-être que parler. moi, Hey, d'ailleurs, j'en ai c'est quel beau mot. C'est extraordinaire. menstruation, c'est entrepreneuriale. Entrepreneurial. Magnifique. Ouais. Non, pas saisonnière, entrepreneuriale. Ouais. Non, c'est vrai, puis je disais pas ça pour être négatif, mais c'est vraiment, je pense qu'une fois par mois, en tout cas, c'est sûr que ça arrive à tous les entrepreneurs, à tout le monde qui ont des compagnies, un moment donné, d'avoir un moment down. Là. C'est ça. Ouais. Moi, c'est une fois par mois, c'est pas super. Des fois, ça saute un mois. Là, c'est sûr, Ouais. avec le temps gris qui revient. Ah, puis plus d'arbres sur mon terrain. Nostalgique. Le deuil. Et Le là, deuil là. des arbres. Moi, fait que cool, bon sujet, les défis. J'ai bien hâte de rencontrer Seb vendredi d'ailleurs. On va voir qu'est-ce qu'ils vont. Ouais. On salue notre drummer invité C'est de vrai. podcast Écoutez qui jouait l'épisode de la batterie. 29, Hein. il jouait de la batterie avec son crayon sur Ah, je sais pas avec quoi qu'il jouait, mais il y avait du rythme pas à peu près. Hein. C'était Drip dans le extraordinaire. milieu. Épisode 29, 1er juillet, écoutez ça. Mais ouais, fait que j'ai bien hâte de voir. J'en reparlerai. J'en reparlerai de ma rencontre peut-être dans le prochain épisode. Ouais, un suivi avec ton nouveau gym, là, celui que tu vas Sur acheter. mon évolution dans mon parcours. Ouais, avec mon nouveau gym peut-être. fait que, sur ce, Tristan, as-tu un mot de la fin?
Écoute, j'ai hâte de leur dire depuis 2 minutes déjà, c'est menstruation entrepreneuriale. T'as enrichi mon vocabulaire avec un nouveau mot aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ben, dis donc. Ouais. Cool. Fait que sur ces belles paroles, on va vous dire un bon 5 à 7, une bonne semaine, un bon 5 à 7, des bons martinis. Puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, merci.